Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à la suite du questionnaire qu'on vous a envoyé. Vous avez été très nombreux à y répondre et nous en sommes vraiment ravis. Nous allons voir tout de suite, d'une part, le processus de création que nous avons mis en place et d'autre part, bien sûr, les résultats que vous avez choisis. Alors, pour la création des personnages, nous sommes inspirés tout d'abord des personnages d'origine que vos enfants ont sans doute déjà rencontrés dans leur histoire. Et puis nous avons travaillé, c'est une base du character design, sur des formes géométriques, le cercle qui représente la sympathie, le triangle qui représente la puissance et le carré qui représente la stabilité pour créer nos personnages. Voilà, une fois que nous nous sommes intéressés à ça, nous avons essayé de trouver une symbolique encore plus forte pour le personnage principal. Si l'enfant, votre enfant, est la clé finalement de l'histoire, on s'est dit qu'il nous fallait trouver la serrure pour pouvoir ouvrir la porte de son imaginaire. Et c'est comme ça que nous avons créé le personnage principal, voilà, qui ressemble en fait à une serrure. Ensuite, nous avons travaillé sur une typologie des fonctions des personnages avec des totems, le renard, la chouette, l'ours, qui représentent pour nous les caractéristiques du personnage. Donc le personnage principal qui est plutôt malin, astucieux, qui a une grande imagination, la sorcière qui est plutôt intelligente, qui est un personnage savant, et enfin le petit géant qui est plutôt protecteur et qui a une grande force, qui est une force soit physique ou alors une force de cœur, une force morale. Ce qui a été très important pour nous et qui pouvait correspondre plus à l'ensemble des enfants qui font Epopia aujourd'hui, c'est que ce ne soient pas des héros invincibles, au contraire, c'est une petite équipe de bras cassés qui traverse des aventures du mieux qu'elle peut. Voilà, et grâce à votre enfant qui est véritablement aidé. Au niveau des recherches, on vous en avait présenté quelques-unes, on va juste vous montrer quelques esquisses supplémentaires. Voilà pour le personnage principal. Nous nous sommes vraiment amusés, notamment au niveau des coiffures. Nous avons bien ri, on espéra que ça vous fera rire également. Et puis voilà d'autres propositions de ce personnage principal. Et voici celui que vous avez choisi. Le voici, donc du coup qu'on a essayé de travailler dans des actions différentes pour mettre en valeur votre proposition. Ensuite, nous avons... Oh là, je suis allé un peu vite. Ensuite, nous avons travaillé sur la petite sorcière. Donc voici un premier character design qui s'inspire du personnage originel. D'autres, vous reconnaissez les deux que nous vous avons présentés. Voilà. Et voici finalement celui que vous avez choisi, où encore une fois, on a essayé de le mettre en action, votre choix. Et dernièrement, le personnage du petit géant. En voici une version, en voici d'autres versions, et c'est celui-ci que vous avez choisi. Nous sommes absolument ravis du choix parce que quand on voit le résultat, on se dit qu'effectivement, c'est un trio qui fonctionne très bien. Et maintenant, sans plus tarder, ce que vous attendez sans doute avec grande impatience, ce sont les prénoms de ces personnages. Et on va commencer par celui-ci, le petit géant. Vous avez cherché des prénoms, enfin vous avez proposé plutôt des prénoms qui ressemblaient à celui de l'ours, effectivement vu son costume, mais aussi des prénoms qui étaient très ronds, avec des lettres très rondes comme le O, le A, voilà, ou le B. Et il y a eu plusieurs d'entre vous qui nous ont proposé ce prénom-ci qui a vraiment attiré notre attention. Barnabé. Voici un premier personnage, donc le premier personnage qui s'appelle Barnabé. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la petite sorcière, où il y avait vraiment deux catégories. Il y avait des prénoms de sorcières très connus, et là on s'est dit si elles sont connues, on va essayer d'en trouver un autre. Et il y avait des prénoms de fleurs ou de fruits, et donc on s'est dit pourquoi pas, puisque c'est un personnage plutôt sucré, puisque c'est un personnage plutôt pétillant, lui donner effectivement le prénom d'un fruit. Et en travaillant sur la couleur, on s'est dit à quel fruit ça nous fait penser? Eh bien forcément à la myrtille. Et voici donc un deuxième personnage nommé le personnage de Myrtille. Et enfin, le plus difficile de tous, évidemment, le personnage principal qui a donné lieu à beaucoup de réflexions. Nous avons pris tous vos prénoms et les avons séparés entre les prénoms réguliers, ordinaires, qui ressemblent à ceux de vos enfants. Et on s'est dit, mais attention, ça veut dire que dans les courriers, il pourrait y avoir 2 fois le même prénom. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt aller vers quelque chose de moins ordinaire, de peut-être un peu plus extraordinaire. Et nous avons pris tous vos prénoms avec des propositions vraiment géniales. Et on a essayé, avec des dictionnaires, avec des outils, d'essayer de trouver en fait la signification de ces prénoms. Et il y en a un particulièrement qui nous a beaucoup marqué, qui est le nom d'une étoile. Et c'est intéressant parce que notre personnage principal, son rêve, c'est de voir le ciel, et notamment le ciel étoilé. Une étoile, pas n'importe laquelle, l'une des plus brillantes de la galaxie. Et surtout, une étoile qui permet de guider les marins
donc de guider peut-être votre enfant ou à votre enfant de permettre de guider notre personnage principal. Et roulement de tambour, voici le prénom que vous avez choisi. Et voilà, nous avons donc Nao, Myrtille et Barnéné qui sont les personnages que vous avez choisis pour vos enfants, qu'ils ont peut-être choisis avec vous d'ailleurs, pour la prochaine histoire co-construite avec vous. Alors voici un petit bonus cadeau où nous voyons les personnages en pleine action, dans un décor. Et les voici encore. Effectivement, quand on voit ceci, on se dit que vous avez effectivement fait les bons choix et que ça nous ravit vraiment de leur donner vie. L'étape du questionnaire, si je peux dire, c'est un grand tournant dans cette co-construction puisque on vous a demandé beaucoup de choses jusqu'à présent. Et maintenant, c'est à nous d'un peu travailler, de prendre toutes vos idées et de les mettre en jeu dans cette nouvelle histoire. Comment est-ce que ça va se passer? Pendant tout l'été, on va vous donner des informations sur notre processus de création et on va même finir en septembre avec un grand making-of qui vous permettra de voir comment est-ce qu'on a pris vos idées et qu'on leur a donné vie. Jusque-là, au plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt.